Je suis Christian Durier, donc de l'équipe Chakra. Chakra, c'est une équipe qui travaille sur la simulation médicale. Mais en fait, on a développé des algorithmes qui permettent de simuler des objets déformables très rapidement. Et aujourd'hui, je vais vous présenter une application un peu différente de la simulation médicale. Il s'agit du contrôle de robots déformables. L'objectif principal de Chakra, c'est de proposer des modèles pour les organes. Donc, c'est simuler le comportement des organes et notamment les déformations. Mais dans le cas présent, en fait, ce que je vais vous présenter, c'est l'utilisation de ces algorithmes de simulation d'objets déformables pour le contrôle d'un robot déformable. Comment déformer une structure pour amener un point ou plusieurs points du robot à un endroit qu'on désire. Et ça, c'est quelque chose d'assez compliqué. Or, il se trouve que dans notre équipe, on a développé pendant des années des algorithmes pour simuler des objets déformables en temps réel. Donc on a des outils en maison pour justement régler ce genre de problème. Et donc on a commencé à faire un premier proto que je présente ici et qui vous permet d'illustrer ce qu'on fait justement, ce qu'on peut faire avec les éléments finis temps réel pour contrôler des robots déformables. Donc ici on a un robot déformable, donc on a 4 actionneurs qui peuvent déformer le robot, qui peuvent tirer ici, ici, ici et ici. Et donc l'idée du problème, c'est de dire voilà, j'ai un point que je désire amener à une certaine position dans l'espace. Et mon problème est un problème inverse, je dois trouver comment tirer sur le robot de façon à le déformer, de façon à ce que cette position arrive là où je le désire. Et donc pour faire cela, on va utiliser un calcul par élément fini, qui est calculé en temps réel. Donc on voit ici qu'on a fait un maillage du robot. Ce maillage permet de calculer les déformations. Et en temps réel, on va calculer le problème inverse dont j'ai parlé tout à l'heure. C'est-à-dire que je vais pouvoir piloter mon point terminal, l'amener où je le désire. Et le calcul va me dire en fait combien il faut tirer sur les moteurs de façon à amener le point où je le désire. Et donc on voit que la simulation et le robot se déforment de la même façon. Parce qu'avec les simulations éléments finis, on peut avoir une grande précision. Alors les applications des robots déformables, aujourd'hui, la principale application qu'on voit, c'est la robotique médicale. Parce que si on veut pouvoir insérer un robot dans le corps humain, on veut par exemple pouvoir passer par les voies naturelles, par exemple par l'œsophage, et donc il faut que le robot puisse se déformer pour pouvoir passer là où on le souhaite. Pareil, en fait, si on veut que le robot ne heurte pas les tissus, il vaut mieux qu'il soit déformable. Donc là, ça a un intérêt d'avoir un robot plutôt mou. Après, il y a plein d'autres applications. En général, toutes les applications de la robotique. On peut viser la robotique humanoïde ou la robotique en milieu fragile, industrielle en milieu fragile.